Bon, je sais que la réalité est parfois triste et que c'est bien de rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de diversité. Quelques roses dans une maison, ça enchante, ça ravit. Et je pense que c'est un petit peu la vision de la présidente de notre service public, Delphine Ernotte. Elle déclare lors d'une audition près du Sénat ou de l'Assemblée nationale, je ne sais trop, que on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Merci pour cette clarification sur la dérive idéologique du service public, Madame Delphine Ernotte. Écoutons les propos de la sympathique dame. C'est pas comme ça que j'allais finir, mais bon. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, Non. Experte, c'est quoi ça, experte? Je comprends pas trop les propos de la dame. Mais bon, vous avez entendu comme moi, Delphine Ernotte, la big boss de France Télévisions, elle nous sort une perle devant les députés, puisqu'elle le dit franco, on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Eh ben bravo, Madame la patronne, on est dans l'utopie à plein tube. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant et est-ce que c'est bien nouveau? On le savait déjà. Et pour préciser un petit peu, après lecture d'un article, je vais rentrer dans les choses que j'ai compris. Elle se vante des progrès de France Télévisions en matière de mixité et de diversité. Elle nous dit qu'elles sont passées de 25 à 50% de femmes expertes sur les plateaux. Donc c'est ce qu'elle voulait dire, c'est que dans les personnes qui causent, en fait il y a 50% de femmes dans le meilleur des cas, 25 quand vraiment il y a personne de compétent dans la gente féminine. En tout cas c'est ce que il me semble j'ai interprété. Bon, ça ressemble pas mal à un miracle, j'en conviens. Mais attention, elle a quand même avoué qu'ils doivent encore faire des efforts. À moins de 75% de femmes, c'est un échec, convenons-en. On a bien compris, Madame Ernotte, elle veut pas relâcher la pression, ça fait quelques années qu'elle est sur le coup et elle ne lâche rien comme la France insoumise. Elle nous a sorti aussi un nouveau truc, un objectif pour mesurer le temps de parole des femmes par rapport aux hommes à l'antenne. Alors là, c'est lunaire d'une certaine façon. Mais bon, franchement, on va pas faire un décompte à chaque émission. Mais si, c'est ce qu'elle voudrait faire. En tout cas, moi je pense qu'on ne devrait pas s'embêter avec ça, puisque on est là pour rigoler, pas pour faire des maths, on est là pour se détendre, pas pour autre chose, on est là pour pouvoir foutre de la pub et utiliser du temps de penser, Bon, de penser c'est peut-être un grand mot. En tout cas, je comprends que moi-même et de plus en plus de monde ne regarde plus la télé, ne regarde plus le service public, puisque ça reste un service, mais est-ce qu'il est vraiment public, vu qu'il s'adresse manifestement à une frange de la population qui, par nature, ne regarde pas la télévision? C'est quand même compliqué. Ou des vieux, mais eux, ils s'en foutent. Et de toute façon, ils sont comme moi, ils seront bientôt morts. Donc, à quoi bon? En tout cas, la petite Ernotte, elle reconnaît qu'il y a encore du boulot pour représenter les catégories sociales populaires. C'est vrai que ce soit dans les films, que ce soit à la télé, c'est vrai que c'est plutôt les bobos bohèmes, les journalistes, la gauche, un petit peu la droite, surtout la gauche, qui est représentée, et que les classes populaires, à part pour les faits divers dans les journaux quotidiens, et peut-être dans Plus belle la vie, mais bon, Plus belle la vie, là, on l'a arrêté, donc qu'est-ce qui reste comme classe populaire visible? Je sais pas, peut-être dans les grands reportages, quand on parle de trucs scabreux, mais sinon, non. Bon, en tout cas, Madame la patronne, on va te le dire clairement, effectivement, faut pas oublier les petites gens, faut pas oublier les petits, les sans grades. Ils ont, eux, aussi droit à être représentés sur le service public. On veut voir de tout à la télé, pas seulement des VIP dans leur costard hors de prix.
Enfin, elle nous dit aussi, la mère Ernotte, qu'il progresse dans la représentation de la diversité. Oh là, eh ben, tant mieux, moi je dis tant mieux. Au moins, on va pas s'ennuyer avec les mêmes têtes tout le temps, et c'est bien, et c'est très très bien. Elle nous précise également, et là nous allons être attristés peut-être aussi un petit peu, qu'il ne compte pas les gens issus de la diversité. Comment cela est-il possible, vu qu'elle a tout appris, tout fait, nous venant des États-Unis, là-bas ils ont des quotas, pourquoi elle n'impose pas des quotas sans attendre ? On veut de la diversité, on veut, je sais pas moi, il y a combien de noirs dans la population française, on veut un pourcentage. Ah mais ouais, mais il y a un problème. Il n'y a pas de stats à ce niveau-là en France, c'est interdit. Ah, c'est compliqué. Donc en fait, on va en mettre plus. On va en mettre plus. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait carrément arrêter de mettre des blancs à la télé, puis de toute façon, il y en a partout dans la rue. Pourquoi en mettre à la télé ? Par contre, c'est vrai que Madame Ernotte est bien blanche. Elle aussi, il faudrait la changer. Non ? Et un peu vieille. Elle nous a dit que les plus de 50 ans, c'était pas terrible. Elle m'a l'air d'avoir plus de 50 ans. Donc, il faudrait qu'elle laisse sa place à quelqu'un de plus jeune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense. Bon, en tout cas, bravo pour ton plan pour plus de diversité. C'est un plan d'action solide et j'en suis particulièrement satisfait. Bon, en tout cas, de tout ça, on peut résumer que Delphine Ernotte nous a fait un joli numéro sur la représentation à la télé. Faut dire clairement que, à l'entendre, on est dans le monde des bisounours. Et c'est vrai que pourquoi vouloir représenter la réalité de la nation ? Pourquoi vouloir la vérité ? C'est tellement mieux de nous vendre un monde idéalisé où la diversité se passe dans le meilleur des mondes, où il n'y a pas que des riches à la télé, mais qu'il y aurait aussi des pauvres, que les gens seraient tous gentils. Ouais. En tout cas, la notion de représentation de la réalité, ça me semble pourtant un truc plutôt sympa. Se dire que on fait et on met à la télé et on représente un monde tel qu'on voudrait qu'il soit à la place de tel qu'il est, c'est quand même borderline. Maintenant, on sait que quand on regarde la télé, on regarde une fiction. C'est bon à savoir. Et comme ça, on va peut-être passer de meilleures soirées, peut-être même des soirées délirantes, parce que on aura en continu des fictions. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, partagez, faites connaître, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.